Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage général pour le mois d'avril 2022. Pour les personnes à qui ça intéresse, le tirage sentimental est déjà terminé. Donc je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir un tableau, un message principal avec le 77. Et j'ai ressorti mon sac de mots, ça faisait longtemps. Le sac de mots, donc 152 mots, avec lequel je vais utiliser des mots-clés. Donc là, en l'occurrence, il va y avoir signature et la joie. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas? Qu'est-ce qui va vous mettre en joie au mois d'avril? Donc signature, 9 lettres, 9 mots et la joie, c'est 4. Donc je vais utiliser 4 mots. Allez, c'est parti. C'est parti avec vous les taureaux et joyeux anniversaire à vous. Allez, je vais me connecter à vous les taureaux. Quel va être le message pour les taureaux, s'il te plaît, pour ce mois d'avril? Les cartes sont retournées. Ici, nous avons des choix sur une habitation peut-être, des choix dans le foyer. Allez, pour les taureaux. Ici, on peut parler de longueur, ou alors on peut parler de quelque chose qui est mort. Allez, pour les taureaux. Quelle va être la suite du message pour les taureaux? Et nous avons le oui. Qu'est-ce qu'on peut bien dire? Les taureaux, ici on parle de choix. De choix dans le foyer, ou alors est-ce que c'est le choix peut-être concernant dans l'habitation? Est-ce qu'il va y avoir des choix à faire? Ça peut très bien être des choix au niveau de la décoration intérieure. Ça peut être des choix au niveau achat peut-être, pourquoi pas? Est-ce que vous allez prendre le temps de choisir votre habitation? Ici, on vous dit oui, donc vous allez prendre votre temps, mais vous allez choisir. Ou alors, est-ce que c'est une situation dans le foyer qui fait qu'à un moment donné, il va falloir faire des choix? Ici, on parle du printemps, donc un renouveau également. Un nouveau départ, ou alors la saison du printemps, ça tombe bien, mois d'avril, on est en plein dedans. Allez les taureaux, qu'est-ce qui va se passer au mois d'avril? Nous avons un rendez-vous. Allez pour les taureaux. C'est quoi ce rendez-vous au printemps? Peux-tu me donner plus d'explications, s'il te plaît? Bon, toutes ces cartes sont tombées. Ici, nous avons, alors c'est soit l'oreille, soit vous allez entendre quelque chose, ou alors vous voyez bien qu'il y a la communication, le téléphone, soit on va vous appeler.
Ce coup de téléphone, c'est pour apporter enfin la paix et la sérénité. Pour d'autres personnes, ça va permettre peut-être de prendre du recul sur quelque chose. Effectivement, vous voulez tourner la page. Pour certaines personnes, vous voulez tourner la page, tout simplement. Pour d'autres personnes, je vous rappelle que cette carte, elle est extraordinaire. Donc ce n'est pas que tourner la page, mais c'est tourner évidemment le dos à une situation. On peut parler d'abandon, d'adultère, de mensonge, de tromperie et de duperie. Ici, on voit bien peut-être que vous avez entrepris des démarches, mais qui ont été interrompues plusieurs fois. Donc, la conclusion, c'est qu'au printemps, on va vous appeler. Il va y avoir un entretien, il va y avoir un rendez-vous. Donc, on va vous appeler pour ce rendez-vous. Ou alors, pour d'autres personnes, il va y avoir enfin une nouveauté au printemps. Une nouveauté, ce rendez-vous, le coup de téléphone qui va vous apporter la paix, puisque vous allez enfin pouvoir tourner le dos, peut-être sur une situation que vous avez essayé à plusieurs reprises, de tourner le dos et que vous n'êtes pas arrivé. Ou alors c'est peut-être un service administratif, pourquoi pas, qui est plutôt lent. Ici, on se pose des questions. Allez, pour les taureaux. Qu'as-tu à dire, s'il te plaît, pour les taureaux? Ici, c'est la carte de la mort. Alors, ça peut être une mort physique, mais ça peut être une mort spirituelle. Ici, on se pose peut-être des questions du quand est-ce que ça va enfin se terminer pour que je puisse enfin entreprendre quelque chose de nouveau. Peut-être dans le milieu sentimental. Ou alors c'est un ami extrêmement proche. Donc, ici la question, quand est-ce que je vais pouvoir enfin terminer, ou est-ce que cette situation va enfin se terminer avec un ami proche, avec votre autre, ça peut être sentimental, pour que je puisse enfin entreprendre quelque chose de nouveau. Quand on regarde dans le sens vertical, effectivement, dans votre foyer, vous posez la question du quand est-ce que je vais pouvoir avoir le choix. Et là, peut-être qu'on est en train de vous dire, ça va être enfin au printemps. Alors, des choix, est-ce que ça concerne l'habitation? Est-ce que vous voulez déménager? Est-ce que vous voulez vendre? Est-ce que ça concerne des choix personnels dans votre foyer, financiers? Oui, effectivement, je ne sais pas qui c'est qui m'a dit, ça peut très bien être le divorce. Peut-être qu'un divorce ou une séparation là est en train de traîner. Et vous vous demandez quand est-ce que vous allez pouvoir enfin avoir la possibilité de vivre enfin autre chose et que cette situation se termine enfin. Ici, on voit bien qu'il y a une mort de quelque chose. Le diagramme est plat, c'est comme le diagramme cardiaque, il est complètement plat. Soit c'est quelque chose qui est mort, ou soit c'est quelque chose qui tire en longueur. Alors peut-être, c'est les deux. Ici, il y a une situation qui s'est terminée, mais qui tire en longueur. Donc, vous attendez enfin ce rendez-vous pour pouvoir enfin entreprendre quelque chose de nouveau. Encore une fois, ici, on voit bien qu'il y a la mort de quelque chose pour entreprendre quelque chose de nouveau. Donc ici, c'est peut-être tout simplement la lenteur. La lenteur du rendez-vous pour entreprendre quelque chose de nouveau. Donc oui, ça peut être professionnel. Ça peut être sentimental, ça peut être financier, ça peut être dans tous les domaines. Il y a quelqu'un qui est en train de me dire l'héritage aussi. Ici, on vous dit oui. Oui, vous allez enfin avoir ce coup de téléphone. Ou alors oui, vous allez enfin avoir peut-être une réponse qui va vous apporter la paix, la tranquillité, parce que vous avez eu le temps d'attendre. Vous avez eu le temps de vous transformer en espèce de momie de pierre. Là, vous avez le temps vraiment de prendre du recul sur la situation. Sur quelque chose dont vous voulez tourner la page. Donc pour certaines personnes, c'est simplement tourner la page. Pour d'autres, c'est toutes les saloperies que j'ai pu vous dire tout à l'heure.
C'est l'abandon, l'adultère, le mensonge, la tromperie, la duperie. En fait, c'est toutes les saloperies qu'on peut faire derrière votre dos. Voilà, vous n'en voulez plus. Et vous avez entrepris des démarches là. Alors, ça concerne peut-être un ami proche. C'est peut-être votre autre. C'est peut-être un ami proche. Ça peut être les membres de la famille. On voit bien que vous avez entrepris des démarches. Et ici, on voit bien que ça a été interrompu plusieurs fois. Alors, pourquoi est-ce que c'est les autres qui font que c'est interrompu? Est-ce que c'est un service administratif extrêmement lent qui fait que c'est interrompu? Donc oui, ça peut concerner la justice, avec la famille, l'héritage, un divorce. Est-ce que ça concerne le travail aussi? Vous avez cru à un travail, un cercle amical, et puis manque de peau, on vous l'a monté à l'envers aussi. Voilà les taureaux. Donc ça, c'est votre premier message. Donc, le sac de mots. Avec ces fameux 152 mots. Alors, vous pouvez jouer avec moi. Prenez une feuille, un stylo, je vais vous dire les mots et essayez de créer une histoire. Et si ça vous dit, vous pouvez même la mettre en bas de l'écran. Vous pouvez me laisser un commentaire en disant « Hey Sandra, moi j'ai trouvé ça, t'as oublié d'en parler. » Allez, signature pour ceux qui attendent une signature. Allez, pour les taureaux, la signature, qu'as-tu à me dire s'il te plaît? Nous avons la chaleur. Allez, signature pour les taureaux. Nous avons la tentation. Affection. Oh, dis donc. C'est quoi? C'est une signature de mariage, de Pax, là? La chaleur du corps, la tentation du sexe, l'affection, l'amour. Oui, je sais, je m'emballe. L'âme. Instabilité. Le silence. On parle bien de signature, hein. Accusé. Ou du don, c'est quoi ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La signature. Le don. Et éphémère. Je récapitule en même temps pour moi. Donc la signature. On a la chaleur, on a la tentation, on a affection, on a l'âme, l'instabilité, le silence, accusé, le don et éphémère. Ouais, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on parle un peu d'un adultère là. Hein. En tout cas, c'est le premier message qui me vient. Qu'est-ce que je pourrais dire par quoi on va commencer? On va commencer déjà par le silence. Bah forcément, le silence, le mensonge, on dit rien. Par contre, on voit bien que dans le couple, il y a une instabilité. Une instabilité, accusé, rendre coupable, il y a des disputes. Ici, éphémère, on voit bien que ce couple ne va pas rester ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de la chaleur. Chaleur du corps, tentation du sexe, affection, câlin, bisous, on a mis tout son âme.
Et on a surtout le don d'énerver. Ou peut-être qu'on a le don du sexe. Pourquoi pas? Oui, effectivement, là, ça peut être une relation d'adultère. Hein. Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? euh, euh, oui, c'est peut-être une histoire de tromperie, mais cette fois-ci, ça serait plutôt familial au niveau peut-être d'un décès. Ici, l'âme, pour moi, ce serait l'âme d'un décès. Il y a peut-être un défunt. Avec le don, c'est l'héritage. Ici, il y a le silence. Donc le fait peut-être que personne n'est au courant ou peut-être que quelque chose a été fait derrière le dos de d'autres personnes, ce qui a créé une instabilité peut-être au sein des frères et sœurs, au sein de la famille, hein, concernant un héritage. L'accusé, je pense qu'à mon avis, vous avez dû trouver qui est la personne qui a subtilisé, je sais plus le mot, qui a piqué, voilà. Qui a piqué, je sais pas, certaines choses discrètement. Ici, nous avons toujours la chaleur, la tentation et l'affection. Alors, est-ce que, soi-disant, par amour, on aurait piqué certaines choses parce que c'était dû, soi-disant, à la personne sans demander le consentement aux autres? Donc, on se sert peut-être au niveau de l'argent. La tentation, le vol, soi-disant par amour. En tout cas, cette situation ici, on vous dit, ça va être éphémère. Hein. Donc oui, quelle que soit la tentation, ici, il y a bien une tentation. Hein. C'est une tentation soit de vol, concernant un héritage, ou alors tentation peut-être sexuelle, un couple. Avec séparation. Donc ça, c'est la première chose qui me vient en tête. Les taureaux, la joie. Qu'est-ce qui va vous mettre en joie au mois d'avril? Qu'est-ce qui va mettre en joie les taureaux? La communication. Qu'est-ce qui va vous mettre en joie? Le hasard. La maladie. Le féminin. Qu'est-ce qui va vous mettre en joie avec la communication, le hasard, la maladie et le féminin? Est-ce qu'il y aurait une femme? Bon, évidemment, ça peut être un homme aussi, hein. Mais là, en l'occurrence, il y a le féminin avec la maladie. Est-ce qu'on va vous annoncer peut-être quelque chose qui va vous mettre en joie? Est-ce que vous avez une maladie qui est en train de disparaître tout doucement? Ou est-ce que vous êtes enfin guéri? Alors, je vous rappelle que je ne suis pas médecin, hein, mais... Donc n'arrêtez aucun traitement, arrêtez aucun médicament, vous n'arrêtez absolument rien. Mais allez voir peut-être votre médecin, allez voir peut-être un spécialiste. Ou alors, mais là ça ne met pas en joie, ça complètement par hasard, lors d'une consultation, vous allez apprendre une maladie, mais là ça ne met pas en joie. Alors là... Alors, il y a quelqu'un qui est en train de me dire, ça dépend. Si c'est pour annoncer la mort de la belle-mère, ça met en joie. Qui c'est qui m'a sorti ce style de conneries là? Communication hasard.
Ah, mais oui, il y a quelqu'un qui est en train de me mettre quelque chose en tête. Mais bien sûr, Sandra. Peut-être que vous allez rencontrer une femme complètement par hasard et vous allez communiquer avec elle et elle va vous rendre complètement dingue et elle va vous rendre malade d'amour. Mais oui, bien évidemment, ça met en joie. Alors soit vous allez rencontrer une femme, ou soit c'est une femme qui va peut-être rencontrer quelqu'un par hasard, qui va communiquer et qui va devenir complètement dingue. Ok, ça je suis preneuse, ça c'est comme ça. Bon les taureaux, eh ben je vous embrasse, n'hésitez pas à mettre les pouces, n'hésitez pas à mettre un commentaire également, à vous abonner, ça serait sympa. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.